À 19 ans, Suri Cruise s'est enfin exprimée, sans prononcer un mot. En abandonnant le nom de son père pour prendre celui de sa mère, elle a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Tom Cruise ne fait plus partie de sa vie. Autrefois, le bébé le plus célèbre d'Hollywood, Suri a grandi dans le silence, loin des caméras et encore plus loin de son père. Aujourd'hui, avec un seul geste audacieux, elle a fait passer un message clair. Elle choisit son propre chemin, son propre nom et sa propre vérité. Voici l'histoire d'un rêve hollywoodien, brisé, et d'une fille qui s'en est allée en silence. Un rêve hollywoodien brisé trop tôt. En avril 2006, Suri Cruise est entrée dans le monde en tant que bébé le plus médiatisé d'Hollywood. Ses parents, Tom Cruise et Katie Holmes, étaient au sommet de leur célébrité, et leur histoire d'amour avait tout d'un conte de fées moderne. De la confession adolescente de Katie, avouant que Tom était son amour de jeunesse, à leur idylle éclair survenue quelques mois après sa rupture avec l'acteur Chris Klein, les médias étaient de fascinés. Tout semblait écrit d'avance, ou digne d'un scénario parfait. En juin 2005, Cruise demandait Holmes en mariage au sommet de la Tour Eiffel, à peine quelques mois après le début de leur relation. Peu après, il faisait sa désormais célèbre apparition dans l'émission d'Oprah Winfrey, où ses déclarations d'amour enflammées culminaient par des sauts sur le canapé. C'était passionné, spontané et digne des gros titres. Pour les fans, c'était la preuve d'un homme éperdument amoureux. Pour d'autres, c'était un signal d'alarme, un aperçu de l'intensité de Cruise, qui brouillait souvent la frontière entre affection et contrôle. À l'époque, Tom n'était pas étranger à l'amour ni aux ruptures. Il avait déjà été marié 2 fois, d'abord à l'actrice Mimi Rogers, puis à Nicole Kidman, avec qui il avait adopté 2 enfants. Sa séparation avec Kidman fut soudaine et douloureuse, apparemment liée à des désaccords sur l'Église de Scientologie, à laquelle Tom devenait de plus en plus dévoué. Il avait déclaré à Vanity Fair en 2006 « Toute ma vie, j'ai toujours voulu être père. J'ai toujours dit que mes enfants pourraient te compter sur moi. » Avec Suri, son premier enfant biologique, il voyait l'occasion de réaliser ce rêve. La naissance de Suri fut marquée dès le départ par les pratiques de la Scientologie. Katie accoucha dans le silence, conformément à la directive de l'Église, selon laquelle les bruits pendant l'accouchement seraient nuisibles au bébé. Pendant la grossesse, Tom aurait acheté un appareil d'échographie pour surveiller personnellement le développement de Suri. Cela fit les gros titres et suscita les critiques de professionnels de santé qui rappelaient que ce type d'équipement devait être utilisé uniquement par des praticiens qualifiés. Mais pour Cruise, cela faisait partie de sa foi profonde dans la maîtrise, la précision et les préceptes de l'Église. Leur mariage, en novembre 2006 à Bracciano, en Italie, fut extravagant et strictement conforme aux coutumes de la Scientologie. La cérémonie, qui coûta 3,5 millions de dollars, rassembla des invités comme Jennifer Lopez, Will Smith et Victoria et David Beckham. Mais derrière les paillettes, la tension montait. Les parents catholiques de Katie étaient visiblement mal à l'aise face au changement de foi et de style de vie de leur fille. Son père, Martin Holmes, un avocat respecté de l'Ohio, aurait eu de profondes inquiétudes concernant la transformation de Katie et son isolement par rapport à sa vie d'avant. Katie semblait devenir plus effacée. Selon plusieurs rapports, elle était souvent accompagnée d'assistants désignés par la Scientologie. Ses amis disaient qu'elle paraissait moins indépendante, moins rayonnante. Pendant ce temps, la dévotion de Tom envers la Scientologie ne faisait que s'intensifier. D'anciens membres de l'Église, comme l'actrice Léa Remini, et des lanceurs d'alerte comme Jenna Miscavige Hill, nièce du dirigeant David Miscavige, ont plus tard révélé comment l'Église s'immisçait dans chaque aspect de la vie personnelle de ses membres, y compris leurs relations amoureuses. Des rumeurs ont même circulé selon lesquelles
Avant Katie, des femmes auraient été sélectionnées pour sortir avec Cruise, comme l'actrice Nazanin Boniadi. Pourtant, Tom semblait convaincu que son mariage avec Katie et sa nouvelle vie avec Suri étaient des bénédictions. En interview, il parlait d'amour, de paternité et du sentiment de complétude qu'il ressentait. Mais l'amour ne suffisait pas. Les pressions de la célébrité, l'intrusion de la scientologie et le poids émotionnel que tout cela représentait pour Katie ont fini par atteindre un point de rupture. En juin 2012, sans prévenir ni Tom ni la presse, Katie demanda le divorce. La décision stupéfia le public et aurait pris Cruise totalement de court. Elle emmena Suri à New York. En 11 jours, le divorce fut finalisé, grâce en partie à un accord prénuptial et un méticuleusement négocié des années plus tôt par le père de Katie. Elle obtint la garde exclusive et surtout l'autonomie de pouvoir élever Suri loin de l'ombre de la scientologie. En un clin d'œil, le conte de fées hollywoodien prit fin. Tom Cruise, l'homme qui avait juré ne jamais faire une promesse à son enfant qu'il ne pourrait tenir, se retrouve à couper de la fille à qui il avait pourtant promis le monde. 11 années de silence et un dernier adieu. Lorsque Katie Holmes a demandé le divorce de Tom Cruise en juin 2012, la séparation fut rapide, stratégique et totale. En 11 jours, le mariage était officiellement terminé. Holmes avait obtenu la garde exclusive de leur fille Suri et s'était installée à New York, laissant derrière elle non seulement une relation, mais tout un système de croyances, la scientologie. Ce qui suivit fut une dissolution glaçante du lien père-fille qui semblait autrefois indestructible. Dès la finalisation du divorce, Tom Cruise a commencé à disparaître de la vie de Suri. Ce ne fut ni progressif, ni une simple coparentalité à distance. Ce fut un silence total et délibéré. Aucune sortie commune, aucune vacances, aucune fête. Depuis 2012, aucune apparition publique vérifiée de Tom et Suri ensemble. Pas une seule. En novembre 2013, Cruise a été interrogé sous serment dans le cadre d'un procès qu'il avait intenté contre le magazine In Touch pour avoir affirmé qu'il avait abandonné sa fille. Ses réponses n'ont fait que soulever davantage de questions. Lorsqu'on lui a demandé s'il était resté plus de 110 jours sans voir Suri après le divorce, Cruise a répondu « Vous savez, lors d'un divorce, les choses d'un changent et c'est plus compliqué. » Il a reconnu avoir choisi d'assister à un événement de la scientologie à Londres, plutôt que de voir Suri à New York. Poussé à s'expliquer, il a invoqué la logistique et des conflits d'agenda sans nier les faits. Ceux qui connaissent bien l'Église de Scientologie ont offert une explication plus troublante. Tony Ortega, journaliste de longue date et expert de l'Église, a déclaré clairement « La première loyauté de Tom va à la Scientologie et à son leader, David Miscavige. » Selon la doctrine de l'Église, les personnes qui quittent ou s'opposent à la Scientologie peuvent être qualifiées de personnes suppressives. Les membres sont alors encouragés ou contraints à se déconnecter d'elle, même si ce sont des proches. En fuyant le mariage et en emmenant Suri avec elle, Katie Holmes est devenue d'une personne suppressive. Par extension, Suri aussi. Et Cruise, l'un des visages les plus emblématiques de l'Église, a suivi cette règle avec une précision chirurgicale. En revanche, Cruise a maintenu des liens étroits avec ses 2 enfants adoptifs issus de son mariage avec Nicole Kidman, Isabella et Connor. Tous 2 sont restés fidèles à la scientologie et ont été vus avec Tom à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. Bella, aujourd'hui artiste à Londres, et Connor, DJ et passionné de pêche en haute mer basé en Floride, vivent toujours sous l'influence de l'Église. Kidman elle-même a reconnu dans des interviews que ses enfants avaient choisi cette voie et qu'elle entretenait avec eux une relation privée et respectueuse. Mais même elle est restée absente des grands moments de leur vie.
peut-être une autre victime silencieuse des politiques de déconnexion de l'Église. Au fil des années, le silence entre Tom et Suri est devenu assourdissant. Aucun rapport de Tom assistant à ses spectacles scolaires, fêtes d'anniversaire ou même visites occasionnelles à New York. Il n'a pas assisté à sa remise de diplôme du lycée LaGuardia en juin 2024. Un jalon majeur pour n'importe quel père. À la place, il a été aperçu à Londres, participant à la fête des 50 ans de Victoria Beckham et tournant des scènes du dernier Mission, Impossible. Tandis que Suri montait sur scène pour recevoir son diplôme, son père faisait la fête avec des célébrités à l'autre bout du monde. Des sources proches de la famille ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Tom a choisi de ne pas voir Suri. C'était entièrement sa décision. Il n'y avait aucune restriction judiciaire, aucun obstacle légal, aucune ordonnance d'éloignement. C'était un choix, un silence enraciné dans la foi, la loyauté et peut-être la culpabilité. Un changement de nom qui dit tout. Par un doux matin de juin 2024, Suri Cruise a discrètement traversé la scène du lycée LaGuardia de musique, d'art et de spectacle, l'un des établissements publics les plus compétitifs de New York. Amis et famille étaient des présents pour l'encourager. Ce moment marquait l'aboutissement de nombreuses années de travail, de passion artistique et de quête d'identité. Mais ce qui a attiré l'attention de tous n'était pas seulement sa grâce. C'était le nom prononcé lorsqu'elle a reçu son diplôme, Suri Noel. Le nom de famille mondialement reconnu Cruise avait disparu. Un nom qui, pendant près de 20 ans, l'avait lié à l'un des acteurs les plus célèbres et controversés du monde. À sa place, Noel, le deuxième prénom de sa mère, Katie Holmes. Avec ce geste subtil mais sans équivoque, Suri a rendu public ce qu'elle avait déjà décidé en privé. Elle ne voulait plus porter le nom d'un homme qui n'avait plus fait partie de sa vie depuis plus de 10 ans. Ce n'était pas un caprice de dernière minute. Quelques mois plus tôt, en décembre 2023, elle était montée sur scène dans la comédie musicale de son école, La famille Adams, dans le rôle de Morticia Adams. Dans le programme, elle figurait sous le nom de Suri Noel et non Suri Cruise. Cette révélation discrète était passée inaperçue en dehors du cercle scolaire. Mais pour ceux qui y prêtaient attention, c'était le début d'une transformation longuement mûrie. En avril 2024, lorsqu'elle a eu 18 ans, Suri est devenue légalement adulte et n'était plus soumise aux termes de l'accord de garde ou de pension alimentaire établi en 2012. L'obligation annuelle de Tom Cruise de verser 400 000 $ prenait fin. Sa responsabilité légale de financer les études, la santé ou les activités extrascolaires de sa fille ne s'appliquait plus, même si les documents judiciaires permettaient un soutien volontaire. Aucune trace publique ne montre que Tom ait versé quoi que ce soit depuis. Ainsi, lorsque Suri a décidé de renoncer au nom de son père, il ne s'agissait ni d'argent ni de célébrité. Il s'agissait enfin de reprendre le contrôle d'un récit écrit sans sa voix. Contrairement à beaucoup d'enfants de célébrités qui capitalisent sur leur héritage, Suri est toujours restée loin des projecteurs. Elle n'a jamais ouvert de compte sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais accordé d'interview. Sa mère, farouchement protectrice depuis le divorce de 2012, avait fait de son éducation dans un environnement aussi normal que possible une priorité. En abandonnant légalement et symboliquement Cruise, Suri rejoint le cercle rare des enfants de stars qui choisissent de s'éloigner. Non seulement de l'attention, mais aussi d'un parent. Ce n'était pas de la rébellion, c'était une affirmation discrète de la vérité. Et le public l'a remarqué. Fans et médias ont vu dans ce changement de nom une déclaration forte, non pas de colère, mais de conclusion. Cela confirmait ce que beaucoup murmuraient depuis longtemps. Suri n'attendait pas que son père revienne. Elle n'espérait plus de réconciliation. Elle avait fait la paix avec son absence. Katie Holmes, qui n'a jamais attaqué publiquement Tom Cruise malgré la distance,
n'a exprimé que de l'amour et de l'admiration pour sa fille en interview. En 2023, elle confiait à Glamour: « Elle est très concentrée et travailleuse. Elle a mon cœur. » Cette même année, Suri est apparue à nouveau, vocalement seulement, dans le film The Holmes Rare Objects, chantant une douce mélodie poignante sur le générique de fin. Un autre rappel discret de son indépendance croissante et de sa voix artistique. Construire une vie sans père. En l'absence de la présence paternelle, Suri Cruise a discrètement construit une vie empreinte de chaleur, de créativité et d'authenticité personnelle, le tout sous la direction constante et aimante de sa mère, Katie Holmes. Tandis que le monde observait de loin, Suri grandissait non pas comme l'héritière d'une célébrité, mais comme une jeune femme ancrée, talentueuse, déterminée à forger sa propre identité. Dès que Katie Holmes a obtenu la garde exclusive de Suri en juillet 2012, elle a fait un choix clair et durable: protéger sa fille du chaos de la célébrité. Toutes deux se sont installées dans le quartier de Chelsea à New York, loin des cercles de la scientologie et de la machine hollywoodienne qui avaient jadis dominé leur vie. Holmes a inscrit Suri très tôt dans des écoles privées, dont la prestigieuse Avenue The World School, reconnue pour son programme international et son corps étudiant élitiste, avant de la transférer à la réputée LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts. LaGuardia, un lycée public d'élite célèbre pour avoir formé des stars comme Al Pacino, Nicki Minaj ou Ansel Elgort, s'est révélé être un lieu idéal pour que Suri s'épanouisse. Là, elle n'était pas la fille de Tom Cruise. Elle était une artiste, parmi les artistes, participant à des comédies musicales, de la danse et du chant. Ses camarades la décrivaient comme concentrée, polie et très discrète, une élève sérieuse sans jamais paraître privilégiée. Pour une fille née sous les projecteurs, Suri a su étonnamment les éviter. Katie, aujourd'hui âgée de 46 ans, a elle aussi évolué au fil des années. Elle n'était plus cette figure lustrée des tableaux idées associée à une star hollywoodienne, mais s'était peu à peu réinventée comme réalisatrice et actrice indépendante. Elle a réalisé All We Had en 2016, Alone Together en 2022 et Rare Objects en 2023. Et dans chacun de ces projets, elle a inclus Suri, non comme un accessoire, mais comme une collaboratrice discrète. Dans Alone Together, Suri, à l'âge de 16 ans, a interprété une version douce et jazzy de Blue Moon, diffusée au générique d'ouverture. Dans Rare Objects, elle a prêté sa voix à nouveau. Holmes a plus tard déclaré à Glamour que l'inclure était un choix émotionnel. « J'espère qu'elle fera toujours quelque chose dans mes films. » Elle est très talentueuse. Tandis que Katie dirigeait dans l'ombre, elle construisait aussi un univers personnel pour Suri. Un monde où la confiance et non la célébrité étaient la valeur centrale. On les voyait souvent marcher bras dessus, bras dessous, dans sa haute, faire les courses au marché du coin ou assister ensemble à des spectacles de Broadway. Katie a même aidé Suri à emménager dans sa résidence universitaire à Carnegie Mellon, à Pittsburgh, en août 2024, portant des cartons comme n'importe quelle mère accompagnant son enfant à l'université. Il y eut aussi ces moments privés mais révélateurs. Suri allante à son bal de promo au printemps 2024, dans une robe simple et élégante. Photographiée lors de balades tranquilles, dans Central Park avec son petit ami lycéen, Toby Cohen, un musicien et camarade de LaGuardia. Leur jeune romance était douce, sincère et d'une normalité rafraîchissante. Ils participaient ensemble à des événements scolaires, posaient pour les photos du bal et échangeaient de tendres baisers lors de promenades l'après-midi. Pour une adolescente née dans une exposition médiatique extrême, ces instants n'étaient pas seulement rares, ils étaient remarquables. Suri est également restée proche de ses grands-parents maternels, Martin et Kathleen Holmes, qui venaient bien souvent à New York et ont assisté au début de Katie à Broadway dans Our Town, clôturé en janvier 2025.
La famille Holmes, ancrée dans les valeurs du Midwest et la tradition catholique, offrait à Souris une stabilité et une sécurité émotionnelle, en contraste saisissant avec l'environnement rigide et contrôlant de la scientologie qui avait autrefois dominé le mariage de sa mère. À travers tout cela, Souris n'a jamais cherché l'attention. Aucun récit à scandale dans les tabloïds, aucun parcours d'influenceuse sur Instagram, aucune critique publique envers son père. Elle a préféré le calme et la sincérité. Et ce faisant, elle a bâti une vie qui ne dépendait ni de Tom Cruise, ni de l'héritage de sa célébrité. Katie Holmes, l'héroïne silencieuse derrière tout cela. Katie Holmes n'a jamais lancé de campagne médiatique contre Tom Cruise. Aucune interview virulente, aucun livre révélateur, aucune tournée de presse à grand déploiement pour se présenter en victime. Elle a choisi le silence. Elle a choisi la stratégie. Et surtout, elle a choisi de protéger sa fille, Suri Cruise, de l'éblouissement oppressant de la célébrité et de l'emprise controversée de la scientologie. Lorsque Holmes a demandé le divorce en juin 2012, la manœuvre a été qualifiée par des experts juridiques de « rapide comme l'éclair » et d'une précision militaire. Elle a déposé sa demande à New York, une juridiction connue pour privilégier le parent, demandant la garde principale, et a orchestré la séparation pendant que Tom tournait Oblivion en Islande. Selon plusieurs sources, dont People et Vanity Fair, Holmes aurait utilisé des téléphones jetables et engagé des avocats privés pour éviter toute surveillance, allant même jusqu'à écarter de son entourage les agents de sécurité liés à l'église de Scientologie. L'objectif était clair, protéger Souris à tout prix. Cet instinct protecteur ne l'a jamais quitté. Dans les mois et années qui ont suivi le divorce, Holmes a déménagé avec Souris de Los Angeles à Manhattan et l'a inscrite dans des écoles privées catholiques. D'abord au Convent of the Sacred Heart, puis à Avenues World School. Katie n'a pas simplement éloigné sa fille d'Hollywood, elle l'a soustrait à un système qui contrôlait jadis leur existence. Et bien qu'elle ait rarement évoqué son ex-mari dans les médias, Holmes n'a pas caché le poids émotionnel de ces années. Dans une interview à InStyle en 2020, elle confiait « C'était une période intense. Il y avait beaucoup d'attention, et j'avais un petit enfant à gérer. Nous avons eu des moments drôles en public. Tant de gens que je ne connaissais pas sont devenus mes amis et nous ont aidés. C'est ce que j'aime dans cette ville. » Ces mots étaient à mesurer, mais révélateurs. Elle avait été isolée. Elle a dû se reconstruire. Et elle l'a fait, en grande partie, seule. Malgré son éviction supposée de certains cercles hollywoodiens influencés par la scientologie, Holmes a lentement redéfini sa carrière. Elle est revenue au cinéma indépendant, a joué à Broadway, et s'est tournée vers la réalisation avec All We Had Alone Together et Rare Objects. Dans tout cela, Souris n'était jamais loin. Holmes a activement inclus sa fille dans son univers créatif, lui confiant des parties vocales dans les bandes-sons de ses films, non comme un coup médiatique, mais comme une collaboration intime entre mère et fille. Comme elle l'a dit à Glamour en 2023, « J'espère qu'elle participera toujours à mes films. Je lui demande toujours, mais c'est à elle de décider. Elle est mon cœur. » Le signe le plus fort de l'influence de Holmes est survenu en 2024, lorsque Souris a eu 18 ans. Sur son diplôme de fin d'études, elle n'a pas utilisé le nom Suri Cruise. Elle a écrit Souris Noël, adoptant le deuxième prénom de sa mère. Ce geste n'a pas été médiatisé, mais il était profondément symbolique. Un rejet de l'identité de son père éloigné est une adoption pleine de sens de la femme qui l'a élevé. Dans une interview accordée à Town & Country en avril 2024, Holmes s'est exprimé sur le passage à l'âge adulte de Souris et son entrée prochaine à l'université. Bien sûr, la proximité va me manquer, mais je suis fier d'elle. Elle est forte, elle est prête. Holmes n'a jamais eu besoin d'accusations publiques. Ses actes parlaient d'eux-mêmes. Elle a offert à Souris une vie stable, aimante et privée.
Elle l'a protégée des scandales, du contrôle, du cirque médiatique. Et ce faisant, elle a permis à sa fille de devenir elle-même. Cathy Holmes n'a pas crié justice. Elle n'a pas cherché la revanche. Elle a simplement vécu avec intention. Et dans un monde obsédé par le bruit, elle a éduqué avec un courage silencieux. Ce héroïsme discret a tout changé. Pour elle et pour sa fille.